le casino, la roulette. Une invention d'une simplicité extrême mais terriblement fascinante. Pendant une quinzaine de secondes, une bille danse, accélère, ralentit, puis finit par se poser, couronnant un vainqueur tout en récoltant, dans l'ombre, les pertes des autres joueurs. Tout ce système repose sur un principe fondamental, l'équiprobabilité. Chaque case a autant de chances d'être tirée que sa voisine. Mais que se passerait-il si ce n'était plus le cas ? C'est en quelque sorte le principe qui régit la NBA et son système de draft. Chaque prospect est une combinaison unique de potentiel et de probabilité d'atteindre ce potentiel. Et c'est donc tout logiquement que les premiers choix de draft sont ceux qui ont le plus de chances d'atteindre le haut niveau. Mais la probabilité n'est jamais de 1 et l'histoire jalonnée d'exceptions. Alors comment construire un board de draft ? Faut-il miser sur un talent brut au potentiel immense, même si ses chances de l'atteindre sont minces ? Le 29 juin 2019, l'ensemble des GM de la ligue ont fait un pari inverse, en ignorant Naz Reid, jugeant que le risque était trop grand. Et pourtant, 6 ans plus tard, l'ancien de LSU est sur le point de devenir l'un des free agents les plus convoités du marché. Mais pourquoi ? Serait-il sur le point d'exploser ? Faites vos jeux, rien ne va plus. Embarquons ensemble pour découvrir l'ascension fascinante de Naz Reid. Bienvenue. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude et merci à tous ceux qui le feront. Alors par où commencer avec lui ? Sans doute avec la chose la plus évidente, son shoot. Son shoot qui se confirme cette saison comme étant d'un niveau élite pour un big, puisqu'après une saison dernière qui pouvait sembler être un peu le outlier, la saison qui sortait du lot, l'exception, eh bien Naz Reid confirme. 42% à 3 points la saison passée, et encore 40% cette saison. Mais bien au-delà des pourcentages, eh bien en fait il y a une vraie diversité tactique dans son utilisation qui est ultra intéressante. Alors évidemment, la chose la plus évidente, c'est en termes de spacing. Et là, on va faire un petit arrêt sur image pour en fait vraiment comprendre à quel point Naz Reid il est vital pour cette équipe. Donc là, on a un pick and roll classique avec Anthony Edwards qui a la balle. Et si vous regardez bien, ici on a Jaden McDaniels qui n'est pas un shooter à haut volume et pas forcément respecté, on l'a vu en playoff. Ici qui roll, on a Rudy Gobert. Et ici, on a Nickeil Alexander-Walker qui est encore moins respecté que Jaden McDaniels. Et donc dans ces line-up très défensives, et ben vous allez le voir, mais évidemment que la raquette se congestionne énormément, automatiquement, autour d'Anthony Edwards. Et c'est là où Naz Reid est ultra important, c'est que c'est un shooter qui est ultra efficace et qui apporte du spacing à Anthony Edwards, qui sanctionne ses drive and kick. Et même mieux que ça en fait, on peut jouer beaucoup avec la localisation de Naz Reid sur un terrain. Notamment, on peut le placer à une passe près. Ici, vous voyez, on a OKC qui face à Anthony Edwards, c'est les schémas de Mark Daigneault, et ben on fait des stunts ultra agressifs. Aucune ligne de drive, il ne faut pas qu'Anthony Edwards arrive dans cet espace. Et donc chez Gilgeous-Alexander, il dézone ici, et ce qu'on fait pour contrer ça, c'est que vous voyez, ici à une passe près, on met Naz Reid. On met Naz Reid et Anthony Edwards, il libère, c'est facile, pas vraiment de système, mais un panier. Et ce qui est très agréable avec lui, c'est qu'on peut réutiliser les circuits qu'on avait pour Karl Anthony Towns. Des vrais circuits de shooter, de démarquage, qui utilisés pour un big man sont dévastateurs. Notamment un système, le Horns Flare. Le Horns, c'est-à-dire qu'on a ici un premier porteur de balle avec 2 poseurs d'écran et on a 2 shooters dans les corners. Et en fait, Naz Reid, il va poser un écran, puis après recevoir lui-même un écran du big man de Luke Garza ici sur cette action, un flare screen, et vous le voyez ici, Rob Dillingham, ça switch, on joue une zone, et là Luke Garza du coup libère complètement Naz Reid, vous le voyez. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici on a 3 joueurs face à 2 défenseurs sur la zone. On a créé un surnombre grâce à ce système, et forcément ça crée un tir. Cody Williams est un peu en retard, donc il préfère rester bas, et Naz Reid, il sanctionne. Un autre exemple face au Thunder, et en fait, vous voyez ici, on le fait vraiment naviguer derrière un écran, et ce qui est assez impressionnant, c'est la vitesse d'exécution pour dégainer. Le système, il est très simple,
on a 2 écrans consécutifs pour notre ami Nasrid, c'est-à-dire qu'on a un stagger, et là Nasrid il sort, et là Jalen Williams il est un peu en retard, l'écran est bien posé, et donc lui il va essayer de prendre un raccourci, de shortcut l'action, sauf que Nasrid il le voit, il s'arrête assez brusquement, ce qui fait que Jalen Williams doit faire ce close-out un peu plus courbé et plus compliqué, et là vous voyez de suite il se relocalise, on se met bien droit face au panier, vitesse d'exécution, et boum. Et en fait, ce qui est ultra agréable avec lui, c'est qu'il a cette fluidité, cette vitesse d'exécution comme un shooter, qui fait que lorsqu'il se retrouve face à un vrai big man, comme ici, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un flare de Rudy Gobert, le flare screen ici, Toumani Camara se fait prendre dans l'écran, et donc, on switch, il se retrouve face à Donovan Clingan, et hop, le step back assez fou, la fluidité, l'autocréation, et le tir à 3 points. Et en fait, avec cette deuxième saison à 40%, Nasrid, il est en train de vraiment obtenir la respectabilité de shooter. Et ça, on va le voir, ça permet d'apporter beaucoup d'air à cette attaque de Minnesota qui manque souvent de ce fameux spacing. Encore une fois, ici, vous voyez, on a le Horns, le flair de Rudy Gobert. Et là, de suite, oui, c'est un tel shooter que Sabonis, il est obligé de monter dessus. Il est obligé de monter dessus, ce qui fait qu'après Keegan Murray, il doit couvrir le rôle, c'est ouvert, et c'est ça aussi qui est intriguant, c'est qu'on voit de plus en plus de flash aussi à la passe. Là, Nasrid, il est grand, il peut libérer au-dessus pour Mike Conley, qui attaque l'intervalle, et un panier facile, qui est en fait créé avec la gravité de shooter de Nasrid. Et récemment, Rudy Gobert, il est blessé, et du coup, Nasrid, il va plus jouer au poste 5. Au poste 5, et si défensivement, c'est pas parfait, ça permet d'avoir en fait des schémas offensifs ultra intéressants où en fait lui on va vraiment le mettre ici au centre de l'attaque, plein centre du terrain en delay parce que c'est aussi un des rares big, un des 5 big men de NBA avec plus de 200 tentatives à 3 points et plus de 40% de réussite above the break. Above the break, c'est vraiment pas dans les corners, c'est-à-dire c'est vraiment l'arc de cercle, c'est cette zone là. Et donc en fait quand on le met là, ici aussi en plein centre, pas que dans les corners, il a cette respectabilité. Et ça, vous le voyez, ça crée un bon spacing. Ici, fin de main à main, il garde le ballon, il peut driver dans ce magnifique spacing et aller jusqu'au panier. Ça fait vraiment, encore une fois, respirer cette attaque et on peut voir un autre exemple ici. On va voir une petite pitch action, c'est-à-dire que ça se lance la balle au périmètre. Puis ensuite, Rob Dillingham se fait blitzer, il arrive à passer par-dessus pour Nasrid et vous voyez, il se retrouve ici encore une fois face au panier et pourtant beaucoup de big men n'attireraient pas l'aide, mais lui il attire la rotation, il peut libérer et on crée un tir complètement ouvert pour Nickeil Alexander-Walker. Et ce qui est cool aussi, c'est que Nasrid il profite des décalages d'Anthony Edwards, mais Anthony Edwards aussi il profite de la gravité de Nasrid, notamment avec une action qui marche très bien. Ici vous avez peut-être vu le poster, mais les plus attentifs auront reconnu que c'est un empty side pick and roll entre Anthony Edwards et Nasrid. C'est-à-dire qu'on vide le corner et on force le 2 contre 2 ici avec Nasrid qui est une menace exceptionnelle sur pick and pop et Anthony Edwards qui est évidemment une énorme menace de drive. Et alors le poster sur chat je vous l'ai mis aussi pour la beauté, mais ici c'est vraiment symbolique d'à quel point Nasrid fait du bien à Anthony Edwards. Et c'est un poster peut-être un peu moins impressionnant, quoique tout de même. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on a encore une fois un main à main ici sur un côté vide. Vous le voyez, le corner est complètement vidé. Et en fait regardez bien Jonathan Isaac ici. C'est-à-dire que l'écran n'est pas forcément bien posé, mais Anthony Edwards a pris l'avantage, Jalen Suggs a un peu gamble, il a l'avantage, il peut attaquer le panier. Et en fait ce qui se passe c'est que Jonathan Isaac, vous le voyez, il sait pas trop quoi faire. Il sait pas trop quoi faire parce qu'il doit rester sur Nasrid et donc il peut pas venir ici blitzer Anthony Edwards. Là où un pick and roll normal, le défenseur il pourrait rester ici, ou face à un pick and pop pas assez menaçant, le défenseur aussi il peut venir ici bloquer cette ligne de drive. Et donc Anthony Edwards peut arriver lancé. Anthony Black est en position, mais Anthony Edwards est beaucoup trop athlétique pour lui. Et encore un poster, mais surtout une bonne ligne de drive. Et c'est vraiment super agréable de l'utiliser à la création vraiment au périmètre parce que ça libère beaucoup d'espace et ça permet aussi de mettre Anthony Edwards en mouvement proche du panier sur des zippers notamment qu'il aime beaucoup, comme ici
Un zipper, c'est un pin down à l'intérieur, c'est-à-dire qu'un pin down, ce serait plutôt là. Ici, vous le voyez, c'est intérieur au terrain. Et en fait, sur cette action, ce qui est super intéressant, c'est encore une fois ce qui découle de la gravité de shooter de Nasrid. Ça lui ouvre complètement tout le jeu et tout simplement, on voit de plus en plus de drive. Donc ici, il y a le blitz et ce qui se passe, c'est que face au blitz, on fait remonter Nasrid ici à une passe près. Vous le voyez, la rotation de Tobias Harris est obligatoire parce que c'est une menace. Et là, de suite, le pas négatif, il prend les appuis de Tobias Harris, le drive et la petite drop-off pass dans l'intervalle pour Julius Randle. C'est assez magnifique. Et ce qui est très intriguant en fait avec Nasrid, c'est justement ces skills balle en main, cette fluidité, cette agilité pour sa taille à plus de 2,10 m. Ici, c'est quelque chose qui peut paraître assez anodin, mais en réalité, ça l'est pas vraiment. Parce que si vous regardez bien, regardez, là, il y a la prise de balle qui est pas forcément longue, mais de suite, vous voyez la réactivité, à quel point il arrive à tourner ses appuis pour ouvrir la ligne de drive. Et ici, c'est un petit détail. Mais regardez comme il arrive à bien descendre le ballon. Il n'y a pas forcément de défenseur, mais il descend bien le ballon. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est notamment ce que faisait beaucoup James Harden, ce que fait très bien Trae Young, c'est descendre le ballon pour pas que le défenseur tape la balle. Vous voyez, Shai Gilgeous, il n'a pas pu taper le ballon. Ensuite, il protège. Et là, le petit flotteur main gauche, c'est vraiment très très intriguant techniquement, on va dire. Et ça reste un petit échantillon, mais on en voit de plus en plus des flashs au drive qui laissent à ses rêveurs et qui en fait viennent vraiment compléter sa palette offensive. Alors si on voit la fluidité, on voit aussi que peut-être sa limite c'est le premier pas n'est pas forcément ultra explosif. Ça suffit face à des bigs, mais face à un profil quand même Thompson comme ici, il a du mal à placer son premier pas et finalement à passer l'épaule. Regardez, ici vous voyez c'est assez fluide pour sa taille, mais finalement face à la norme des joueurs NBA, c'est pas non plus élite. Malgré tout, il arrive à finir parce que il est gigantesque et il arrive à aller jusqu'au panier pour s'ouvrir un angle, mais c'est un peu, si on est tatillon, sa dernière limite. Et vraiment, il faut être tatillon parce qu'il y a quand même énormément de choses à aimer sur son driving game, en tout cas sur ce que l'on en voit. Là, regardez comme il attaque le close-out, je vous la mets à vitesse réelle une première fois, mais cette action, elle est assez dingue et elle témoigne beaucoup du combo de toucher de balle, skills balle en main et fluidité athlétique. Regardez. Ici, on a un très bon stunt complètement, vous voyez, la ligne de drive est complètement bouchée de la part de Scottie Pippen Jr. Il tente de taper le ballon. Regardez comme Nasrid, il protège bien sa balle en la gardant loin, puis il va la passer au-dessus du défenseur. Et en la passant au-dessus, il arrive à se retourner. Donc là, il y a vraiment la mobilité aussi des hanches, la fluidité, la vivacité pour se retourner dans l'espace, se créer ce tir un peu en déséquilibre, mais c'est un peu la seule fenêtre où Santi Aldama est complètement dans le vent. Et la finition, encore une fois, main gauche au buzzer, c'est assez sensationnel. Et le faire jouer au poste 5, eh ben c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'il peut vraiment driver, comme dit, des postes 5 classiques. Comme Bobby Portis ici, vous voyez Bobby Portis donne ses appuis et hop, de suite j'attaque, je protège bien ma balle. Et encore une fois, le flotteur, main gauche. Et face à un profil plus petit, là, un petit pick and pop assez classique. Hop, fin de shoot pour faire sortir Toumani Camara de ses appuis. Malgré tout, le Belge reste en place. Et ben, c'est pas grave. Il gamble. Moi, j'y vais en puissance parce que je suis quand même plus grand que lui. Les grands pas, les très très grands pas, ça c'est important. Et la finition, hop, derrière le bras du défenseur, c'est magnifique. Et c'est assez impressionnant pour un joueur de sa taille. J'ai l'impression de beaucoup me répéter, mais c'est le cas. Et regardez les skills balle en main qui va faire sortir de ses appuis l'un des tout meilleurs défenseurs de NBA on-ball, à savoir Toumani Camara, un joueur plus petit que lui. Ça aurait sans doute mérité la faute, mais on se le remet. Mais regardez ici, hop, le premier step back pour créer la séparation, la fin de tir qui fait sortir Toumani Camara de ses appuis, et je peux attaquer ensuite DeAndre Ayton. Je vais chercher l'angle derrière, le toucher avec la planche en haut du plexiglas. C'est magnifique. Et on parle potentiellement d'un porteur de balle de 2,10 m en fait. Regardez ici, il arrive à faire cet Eurostep qui perd complètement Taurean Prince. Mais vous voyez, il n'est pas du tout gêné avec le ballon. Pick and roll entre grands. Ici, je fixe, feinte de passe et je me crée le layup. C'est un profil ultra valuable et peut-être qu'on s'en rend pas assez compte. Mais en fait, potentiellement dans une équipe qui a un meilleur spacing, où il pourrait vraiment amplifier ce spacing, c'est ultra rare d'avoir ça. D'autant que défensivement, on peut en parler aussi, mais c'est un profil de switch.
mais qui a aussi cette mobilité qui lui sert en défense sur un poste 4 ou 5 pour switcher à peu près partout sans trop concéder de décalage. Et c'est peut-être ça sa limite, parce qu'on aimerait le faire jouer au poste 5, évidemment. Regardez encore une fois, face à DeAndre Ayton, je peux me créer mon step back, mais vu que je suis finalement pas forcément un énorme protecteur de panier, mais plus un intérieur de switch, qui n'a pas forcément une énorme protection de cercle, et ben on est amené plus à avoir un poste 4 qui s'épanouit et qui est peut-être aussi la meilleure version de lui-même, à côté de Rudy Gobert, qui lui va être le protecteur de panier. Et c'est dommage parce que du coup, on n'a pas ce 5-out qu'on voit par séquence avec Rudy Gobert qui est blessé, d'autant plus que dans ce 5-out où il est un peu plus responsabilisé à la création, mais il y a des super séquences. Encore une fois ici, on lui donne la balle au post-up et vous voyez, ça crée de suite en fait, lui donner la balle à son poste 5 qui est capable d'avoir cette responsabilité de création, ça vide complètement cette raquette. Ici, on a un back screen de Nickeil Alexander-Walker pour Anthony Edwards. Jalen Green est un peu en retard et de suite, on a un panier très très facile et une très très bonne source d'attaque engendrée par Naz Reid. Encore une fois sur post-up, ici face à Ty Jerome qui est beaucoup plus petit, mais vous allez voir, il crée la séparation, ça attire l'aide de Jarrett Allen et regardez, hop, très bonne réactivité, très bonne passe, très bon angle de passe. Ce qui saute aussi aux yeux, c'est en fait avec sa taille, c'est un joueur qui n'est pas forcément un passeur génial, pas du tout, mais sur des passes basiques, il a des lectures que très peu de joueurs ont, tout simplement. Regardez comme ici, il va trouver derrière Isaiah Hartenstein la facilité qu'il a, mais regardez, le driving kick, et de suite, vu que c'est un excellent shooter, il attire les close-out. Et ça, c'est très important, encore une fois, tout part de son shoot, et ensuite, hop, et je vais feinter un peu à la Tyler Hero, je fais sauter Isaiah Hartenstein, je passe derrière pour Jaden McDaniels, et hop, panier facile créé. Et ce sera jamais un porteur de balle primaire, mais malgré tout, ça peut être une bonne source d'attaque secondaire, et c'est encore une fois très très rare d'avoir cette création avec un big, et ça permet de cibler aussi des défenseurs, de mettre les défenseurs dans des situations qu'ils n'ont pas l'habitude. Ici vous voyez, on va avoir une twirl action pour lui, un démarquage. Vous voyez Aaron Gordon, comme c'est un big, il n'a pas du tout l'habitude de naviguer des écrans. C'est pas un bon navigateur d'écran, ce qui fait que Naz Reid, il est complètement seul ici. Aaron Gordon se jette complètement. Ensuite, hop, pas de souci, je me décale, je m'ouvre la ligne de drive. Ça attire l'aide de Julian Strawther sur le roll. Ça libère le corner, je fais la passe sans arrêter mon dribble par-dessus la défense, encore une fois les skills, l'aisance balle en main, et je crée un tir ouvert. Et je pense vraiment que tous ces flashs, ils ne demandent qu'à être exploités, et qu'à l'avenir on pourrait avoir vraiment un super porteur de balle pour sa taille, ce qui est de plus en plus valuable et de plus en plus recherché pour des schémas de plus en plus modernes aussi. Et je pense qu'à l'avenir, on a bien plus qu'un role player, un six man of the year. On a vraiment un joueur qui je pense, peut avoir beaucoup plus de responsabilités. D'ailleurs, je vous mets son minutage cette saison qui est en train complètement d'exploser. Vous voyez, ses responsabilités sont en train d'exploser aussi par la nécessité du spacing à Minnesota. Mais je pense qu'à l'avenir, on peut avoir un joueur qui est sur 30-35 minutes, 25% d'usage et qui continuera à être efficace. Parce que Naz Reid, en fait, hormis sa saison rookie, il a toujours été au-dessus de l'efficacité moyenne. Cette année, il est à 102 de true shooting plus. Le tout avec une grosse marge de progression au cercle. Parce que dans le spacing de Minnesota, il n'y va pas forcément beaucoup. Et aussi parce que c'est un joueur qui cherche systématiquement l'angle des lay-ups et qui provoque extrêmement peu de fautes. Et c'est aussi un joueur qui, avec le spacing de Minnesota, a un peu de mal à finir ultra efficacement au cercle. 65%, c'est plutôt pas mal, mais il y va très peu. Il y va très peu et c'est pour ça que les drives ne restent que des flashs. Et justement, aujourd'hui, pour une attaque comme Minnesota, là où il est le plus valuable, c'est dans un rôle de spacer, c'est-à-dire vraiment étirer le terrain, prendre des tirs, et presque un tir sur deux de sa part vient de derrière la ligne. Donc voilà pour Naz Reid qui, je le rappelle, sera free agent cet été. Alors je pense qu'il va continuer à Minnesota. Je pense que s'ils ont trade Karl Anthony Towns, c'est justement pour lui faire de la place. En tout cas, est-ce qu'un jour il pourra devenir All-Star ? Je ne sais pas, mais je pense qu'on peut assez aisément avoir un joueur qui a un plus gros rôle que ce qu'il avait en début de saison, notamment parce qu'on voulait donner de la valeur à Julius Randle. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous du soutien. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, comme d'habitude, à nous dire où est-ce que vous aimeriez voir Naz Reid. Et moi je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.